Attrape tes pinceaux et ton pince-nez, je t'embarque pour la création d'un socle dont Papy Nurgle sera vraiment très fier. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, vous l'aurez compris, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de socle. Et en grande fan de Nurgle que je suis, je vous emmène voyager dans un environnement marécageux, bien putride, bien dégueu, comme j'adore. Allez, c'est parti! Je vais commencer par venir créer le sol de mon socle et pour cela je vais me servir de plâtre prêt à l'emploi que je vais venir étaler sur toute la surface de mon socle en plastique en venant créer 3 petits bassins qui accueilleront plus tard les eaux marécageuses de notre décor. Comme vous voyez, mon plâtre il se travaille vraiment très bien, je le modèle à peu près à la forme que je veux. Et en plus, vu les températures que l'on a actuellement, ça va vraiment sécher relativement vite, ce qui va nous permettre de pouvoir passer aux étapes suivantes assez rapidement. Je viens quand même lisser un petit peu les bords de mes futurs bassins, je retravaille les formes générales et je vais donc laisser sécher ça quelques heures. Une fois que mon plâtre sera vraiment bien sec, je vais venir appliquer par-dessus une bonne couche bien généreuse de colle à bois que je vais venir parsemer de sable. Avant que l'ensemble soit sec, je vais là encore venir retravailler les contours de mes bassins pour obtenir quelque chose d'assez net. Je vais ensuite venir créer des petites boules de green stuff que je vais découper en deux. Avant de venir les appliquer dans mes futurs bassins d'eau croupie. Donc elles vont représenter les bulles de gaz qui remontent des profondeurs avant de venir exploser joyeusement en surface. Je vais venir rajouter quelques petits morceaux de sable de filtration pour simuler des petites roches à la surface. Donc une fois que tout sera bien sec et sous-couché, je vais venir commencer à peindre mon sol, dans un premier temps avec un espèce de brun jaunâtre. Avant de venir appliquer en frais d'enfrais des taches de vert un petit peu, vous savez, un peu couleur pu au final. Et une fois que tout sera bien sec, je vais venir rajouter cette même teinte verte au niveau des taches que j'ai créées précédemment, histoire de renforcer la couleur et de leur donner un côté encore plus dégoûtant. Avec cette même teinte, je vais venir peindre toutes mes petites bulles. Et là encore, en frais d'enfrais, je vais venir rajouter une teinte de vert un peu plus foncé, histoire de créer un dégradé naturel au niveau des bulles.
Donc elles seront plus foncées à leur base et plus claires vers le sommet. Ensuite, je vais venir brosser le sol avec diverses teintes de vert pour donner un petit peu un effet moisi à mon sol. Et quant à mes rochers, je vais plutôt les brosser dans des teintes légèrement orangées, histoire de faire contraster un petit peu plus mes roches. On va s'attaquer maintenant à la peinture de nos bassins avec un vert bien foncé. Dans lequel je vais rajouter la même teinte verte que depuis le début, en venant la poser par taches et en la laissant se diffuser naturellement au final dans mon vert foncé, histoire de créer des traînées et des zones beaucoup plus claires. On va venir appliquer quelques touches de Nurglesrot aussi sur le socle, histoire d'apporter une petite touche vraiment bien dégoûtante à l'ensemble. Et je vais venir accentuer la lumière au niveau de mes bulles avec un vert bien fluo et une petite touche de blanc. Alors pour donner un petit peu de profondeur à mes bassins, je vais venir appliquer par-dessus ma peinture de la résine UV dans laquelle j'aurai mis quelques gouttes d'Athonian Camoshade. Donc c'est vraiment léger comme mélange, mais ça va vraiment participer à donner l'effet un petit peu glauque, sale qu'on recherche pour ce socle. Je passe ensuite l'ensemble une bonne minute sous la lampe UV et avec une vieille paille en plastique, je vais venir appuyer sur ma résine autour de chacune de mes bulles de green stuff, vraiment pour donner l'impression du remous de la bulle qui monte, qui est en mouvement et qui déforme en fait la surface de l'eau qui n'est donc pas du tout lisse à cet endroit-là. La petite touche finale, l'ajout d'herbes hautes. Alors comme vous voyez, celles-ci elles sont vraiment très hautes et encore une fois, je les ai faites à partir d'un vieux pinceau. Alors là pour le coup, c'est un vieux pinceau de bricolage en poil naturel, donc qui nous servait, si je dis pas de bêtises, pour réchampir les angles des murs. Voilà, oui, il réchampira plus grand chose. Donc difficilement, je viens les fixer entre mes roches, je les éclate un petit peu pour vraiment donner quelque chose d'assez naturel. Et je passe ensuite à l'application de touffes d'herbe prête à l'emploi. Donc là encore, je les ai choisis dans une teinte un peu orangée et brûlée pour contraster avec tout ce vert et pour au final donner un petit peu de couleur. Et voilà, notre socle est complètement terminé. Donc vous l'avez déjà aperçu la semaine dernière dans la vidéo sur la peinture du cuir avec Natacha. À la base, il n'était pas du tout prévu pour elle. Il n'était pas prévu pour accueillir de figurines, comme beaucoup de mes socles, vous en doutez. Mais c'est vrai que quand j'ai vu mon chéri peindre Natacha, ça m'a tout de suite fait penser au fameux conte du joueur de flûte de Hamelin. Et j'ai vraiment eu envie de lui coller un petit rat dessus. Et du coup, Natacha s'est retrouvée avec un socle en plein milieu d'un marais. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous aura donné envie, vous aussi, de vous balader en plein milieu des marais. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine.